Le mal des mots de Victor Banaro. Au début furent les mots. Nous sommes venus après. Nous venons toujours après. Nous venons pour partir. Les mots restent. Nous venons avec les mots et par les mots. Nous restons grâce aux mots et dans les mots. Nous restons si les mots sont devenus nôtres, si leur vie est devenue notre vie. Car les mots ont leur vie à eux. Mais les mots ne vivent qu'avec nous. Les mots ne percent-ils pas nos rêves, nos espérances? Les mots ne pleurent-ils pas avec le désespéré? Ne s'acharnent-ils pas contre le malfaiteur? Ne courent-ils pas au-devant de celui qui cherche à comprendre, qui veut entendre, qui ose dire? Le sage ne sème-t-il pas du bon vent par ses propos? Les paroles du démon ne sont-elles pas pleines de haine et de mort? Qu'y a-t-il de plus sonneur et purifiant que les mots de l'enfant? Y a-t-il un langage plus faux que celui de l'hypocrite? Les mots du brave pourraient-ils jamais être esclaves? Les mots sont si malades dans la bouche du médiocre et du lâche que de vils vocables à l'encontre des mots portant bonheur. La vie des mots, c'est la mer, si rarement paisible, avec tous ces vents qui font courir les ondes, qui sortent les vagues des profondeurs pour les lancer vers les cieux étonnés par tant d'audace et qui font frissonner les plus durs des marins, les plus poètes des poètes. Les mots nous y jettent et nous protègent, nous font sombrer et nous sauvent, nous rendent heureux et nous font verser des larmes. Bref, les mots nous font vivre notre vie et celle des autres, car on ne vit jamais que par soi. On vit par la joie et surtout par les souffrances des autres. C'est encore les mots qui nous rendent semblables, qui nous unissent et qui, en même temps, donnent à chacun de nous de l'individualité, de la personnalité. Dans son essence, l'homme n'est-il pas homme tout d'abord grâce aux mots qu'il puise dans sa langue, aux mots qu'il enfante, aux mots qu'il dit aux autres? Ne sont-ce pas les mots qui nous distinguent les uns des autres, qui font que le petit jeu devienne moi? Oui, et c'est encore eux qui nous délivrent du fardeau du vécu et du senti. Que seraient nos pensées et nos sentiments sans les mots qui les expriment, qui les nuancent, qui alimentent notre esprit et flattent notre amour-propre? La langue, n'est-ce pas le passé à revivre par les mots? N'est-ce pas le présent à vivre honorablement? N'est-ce pas l'avenir à scruter et à atteindre? Que d'impurs ont voulu nous démunir de nos langues. Que d'imposteurs ont tâché de nous imposer les leurs. Et le style? Allez-vous demander où est le style? Comme les mots, le style est partout et nulle part. Le style est un chacun de nous. Mais il est là, à cette petite condition que chacun vive sa vie, que chacun ne soit pas que l'ombre d'un quelqu'un, que même l'imitation soit créative et très personnelle. Le style, dirent les linguistes, c'est ce mariage heureux des mots du cœur et des mots de la raison, des mots du passé et des mots de l'avenir,
des mots de la sagesse et des mots de l'amour, et les tropes demanderait le styliste curieux et le rédacteur impitoyable. Quelle est la valeur expressive des tropes? Les tropes individualisent serait la réponse du linguiste. La métaphore, par exemple, rend le texte de la poésie romantique moins rigide et plus expressive, tandis que le symbole l'universalise et le fait sortir de l'espace et du temps humain. Je ne sais pas trop, s'étonnerait l'écrivain, mais je dois avouer que l'écrivain, si petit ou grand magicien de mots qu'il soit, ne commence pas par les figures de style. C'est ce qu'il a à dire au monde qui le préoccupe tout d'abord. Les tropes viennent après et ce sont mes frères aînés anonymes. Nous nous battons méthodiquement ensemble pour nous approcher, ne fût-ce qu'à pas de torture, de la perfection. Ah, si j'ai réussi quelque chose, c'est toujours grâce à eux. Pour conclure, je ne citerai à l'intention de mon lecteur, qui a eu la patience de me suivre jusqu'ici, que 3 des 99 variantes du même récit de Raymond Queneau. Alors là, ici, il y a des litotes, puis métaphoriquement interjection. Voyons, litote. Nous étions quelques-uns à nous déplacer de conserve. Un jeune homme qui n'avait pas l'air très intelligent parla quelques instants avec un monsieur qui se trouvait à côté de lui, puis il alla s'asseoir. 2 heures plus tard, je le rencontrai de nouveau. Il était en compagnie d'un camarade et parlait chiffon. Ensuite, métaphoriquement, au centre du jour, jeter le tas des sardines voyageuses d'un coléoptère à l'abdomen blanchâtre, un poulet au grand cou déplumé arrangea soudain dans l'une paisible d'entre elles, et son langage se déploya dans les airs humides d'une protestation. Puis, attiré par un vide, l'oisillon s'y précipita. Dans un morne désert urbain, je le revis le jour même se faisant moucher l'arrogance par un quelconque bouton. Interjection. Pst, a, ouf, tiens, poids, oui, ouaille, putain, peu, bon. Le style est l'homme même, avait dit Buffon, non sans raison. Le style est l'homme même, avait dit Buffon, non sans raison. On ne sait plus s'il aurait eu tort de dire le style est la situation, car le style qui crée impose la situation, tandis que c'est la situation qui dicte le choix de style.